Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce monde souvent agité, où l'âme cherche son refuge, il est vital de se tourner vers ceux que Dieu a envoyés comme guides lumineux, les prophètes. Leur vie, leurs épreuves, et surtout les secrets cachés derrière leur mission nous portent une lumière intemporelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces mystères, comprendre ce que ces 10 prophètes sacrés révèlent sur notre propre voyage intérieur. Quelle sagesse divine se cache derrière leurs récits? Et surtout, que peuvent-ils nous apprendre sur notre propre destinée? Le prophète Adam, paix sur lui. L'origine et l'épreuve de la responsabilité. Le récit d'Adam, paix sur lui, premier prophète et premier être humain, est bien plus qu'un simple conte de la création. C'est la matrice fondamentale de la conscience humaine, un miroir qui nous révèle la nature profonde de notre existence, la responsabilité à laquelle chacun de nous est confronté en naissant sur cette terre. Adam est le commencement, la source, mais aussi la première école où l'être humain apprend à choisir, à différencier le bien du mal, à comprendre le poids de ses actes et la valeur du repentir. Lorsque le Tout-Puissant dit aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire », Sourate Al-Baqarah 2:30, ce n'est pas seulement une annonce d'une création nouvelle, mais une déclaration solennelle d'une mission sacrée confiée à l'homme. Ce mot, vicaire, califat, signifie porteur d'un mandat, représentant d'Allah sur terre, chargé de maintenir l'équilibre, la justice et d'honorer le dessein divin à travers ses choix et son comportement. Adam n'est pas une créature ordinaire, il est investi d'une dignité unique, celle de refléter la volonté divine dans un monde qui ne demande qu'à être guidé. Mais cette dignité s'accompagne d'une épreuve majeure, celle du libre arbitre. Contrairement aux anges, créés pour obéir sans question, Adam est doté d'une conscience, d'un cœur capable de comprendre, de juger, et surtout de choisir entre l'obéissance et la désobéissance. L'histoire du Jardin d'Éden, où il est placé, est la scène originelle de ce conflit intérieur. La pureté du jardin est la condition originelle, mais la présence du commandement divin d'éviter un certain arbre introduit le premier véritable test. Ce test n'est pas une punition, mais un apprentissage. Le fait qu'Adam et son épouse aient été tentés et qu'ils aient succombé montre que la nature humaine est inévitablement liée à l'imperfection, à la possibilité de l'erreur. Pourtant, ce qui marque la différence dans ce récit, c'est la capacité d'Adam à se repentir avec sincérité. Sa demande de pardon révèle une profondeur spirituelle majeure. La miséricorde d'Allah est infinie et toujours accessible à celui qui revient humblement vers lui. Nous avons dit « Descendez d'ici, tous ensemble. Et quand viendra de moi la guidée, quiconque suivra ma guidance n'éprouvera aucune crainte et ne sera point attristé. » Sourate Al-Baqarah 2:48. Cet appel à descendre sur terre ne signifie pas un abandon, mais une nouvelle étape, un commencement d'un cheminement où chaque être humain doit apprendre à gérer la responsabilité qui lui est confiée. C'est l'appel à l'autonomie spirituelle, au développement de la conscience morale et à la construction de sa relation avec le divin. Au-delà de la dimension religieuse, cette histoire résonne profondément dans la psyché humaine. Adam symbolise l'éveil, le moment où l'être cesse d'être une simple existence mécanique pour devenir un acteur conscient de sa vie. Cette conscience engendre des responsabilités, reconnaître ses erreurs, assumer ses choix, faire face aux conséquences, et ne jamais perdre espoir en la possibilité du pardon et de la transformation. Chaque jour, nous sommes confrontés à ce même défi. Que ce soit dans nos relations, notre travail ou notre engagement spirituel, la question fondamentale reste: comment prends-tu en charge ta responsabilité? La vie ne nous exempte pas des épreuves, mais nous offre l'opportunité constante de choisir la lumière plutôt que l'ombre, de revenir à la source lorsque nous nous égarons. Reconnais-tu en toi cette capacité à te repentir sincèrement? Es-tu prêt à demander pardon à Allah pour tes manquements, sachant que son pardon est immense? Cette ouverture au pardon est le premier pas vers une transformation véritable, une purification de l'âme qui lui permet de grandir et d'évoluer. L'histoire d'Adam est aussi un rappel que l'erreur ne définit pas l'homme. Ce n'est pas la chute qui est définitive, mais le refus de se relever. La responsabilité ne consiste pas à être parfait, mais à persévérer dans la quête du bien, en ayant conscience de ses faiblesses, en cherchant la lumière même dans les moments d'obscurité.
Dans ce sens, Adam est à la fois un modèle et un avertissement. Un modèle pour son humilité et son repentir. Un avertissement pour ne pas succomber à l'orgueil ou à la résignation. Car la véritable grandeur réside dans la capacité à assumer pleinement sa nature humaine, avec ses forces et ses failles, et à avancer avec foi sur le chemin tracé par Allah. Le prophète Adam nous enseigne également que chaque être humain naît avec une dignité sacrée, un mandat divin, et que la vie sur Terre est une école d'apprentissage continu. Ce qui importe, ce n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité à s'élever au-dessus d'elle par la conscience, la responsabilité et la foi. Tu peux méditer sur cette question. Lorsque tu fais face à une difficulté, à une erreur ou à une tentation, comment te positionnes-tu? Fuis-tu la responsabilité ou la prends-tu comme une occasion d'apprendre et de t'améliorer? Quelle place accordes-tu au pardon d'Allah dans ta vie? Ces questions sont les clés pour comprendre l'essence de notre condition humaine et notre relation avec le divin. Le prophète Nuh, Noé, la patience dans l'adversité et la persévérance. Le récit du prophète Nuh, que la paix soit sur lui, est une leçon universelle sur la force de la patience, la résilience face à la solitude et le courage de défendre la vérité malgré le rejet. Pendant des siècles, Nuh a été le seul à se dresser contre un peuple qui avait choisi l'obscurité, l'injustice et l'oubli d'Allah. Son histoire est un témoignage bouleversant de la persévérance inébranlable face à une adversité écrasante. Imagine un homme seul, portant le poids de l'appel divin sur ses épaules, affrontant l'incompréhension, le mépris et la moquerie incessante. Le peuple de Nuh rejetait ses avertissements, riait de ses appels et persistait dans ses péchés. Pourtant, Nuh ne se déroba jamais, ne céda pas à la colère ni au découragement. Il continue d'invoquer, de supplier, d'appeler au repentir avec une patience infinie. Allah dit dans le Coran, et il dit « Ô Noé, descends en paix de notre part, ainsi que de ceux qui sont avec toi. » Sourate Hud 11:48. Ces mots résonnent comme une promesse, une récompense à la fin d'un long combat, un apaisement après la tempête. Mais ils témoignent aussi de la gravité de la mission confiée à Nuh, d'un combat qui ne se termine qu'avec l'intervention divine. Il est l'exemple du serviteur fidèle, qui tient bon malgré la perte apparente, qui garde espoir même quand le silence du monde est pesant. L'arche de Nuh, construite sur l'ordre d'Allah, est bien plus qu'un bateau. Elle symbolise la protection offerte à ceux qui écoutent et acceptent la guidance, un refuge dans la tempête des épreuves. Mais elle est aussi un avertissement pour ceux qui refusent la vérité. Il y aura un moment où la justice divine manifestera son pouvoir, séparant les cœurs ouverts des cœurs fermés. Réfléchis un instant à ta propre vie. Dans quel moment t'es-tu senti isolé, incompris, comme si tu étais le seul à porter une conviction, un combat, une vérité? La solitude peut être un poids difficile à porter, un silence qui épuise le cœur. Mais la leçon de Nuh est claire. La patience et la persévérance sont les piliers qui maintiennent debout l'âme dans ces moments. Souvent, le chemin de la vérité est solitaire. Ce n'est pas un hasard si tant de prophètes, de saints et de justes ont dû affronter l'isolement. Leur force ne vient pas d'un soutien extérieur immédiat, mais d'une reliance intime à Allah, d'une confiance absolue en sa sagesse et sa justice. C'est cette connexion invisible qui nourrit la résistance. La question qui s'impose est alors: comment puiser cette force? Comment continuer à appeler à la justice, à la lumière, même quand le monde semble sourd? Le récit de Nuh nous enseigne que la prière, l'invocation constante, le retour humble vers Allah sont les ressources inépuisables de celui qui persévère. Il ne s'agit pas d'une simple résistance humaine, mais d'une alliance spirituelle, d'une alliance avec la source même de la force. Nuh n'a jamais cessé d'espérer, même après des siècles sans changement apparent. Il est le symbole de la foi vivante, celle qui ne s'éteint pas devant l'incrédulité ou la haine. Cette foi est une lumière dans la nuit, un phare dans la tempête, un souffle qui ranime le cœur fatigué. L'arche construite sur la parole divine est aussi un appel à la préparation intérieure. Tout comme Nuh a construit son bateau dans un désert sec, loin des eaux, chaque croyant est invité à construire sa propre arche spirituelle, une forteresse intérieure faite de patience, de confiance, de sincérité. Car c'est cette forteresse qui protège du déluge des épreuves et des doutes.
L'histoire de Nu est aussi un avertissement grave. Il y a un moment où la justice divine s'impose. Le déluge n'est pas qu'un événement historique, mais un symbole puissant de la purification et du renouvellement. Pour ceux qui refusent de changer, pour ceux qui s'enferment dans l'obstination, la conséquence est inévitable. Mais pour ceux qui entendent l'appel, même tardivement, la porte de la miséricorde reste ouverte. Dans ta propre existence, peux-tu reconnaître les moments où tu as été tenté d'abandonner? Comment as-tu trouvé la force de rester fidèle à tes principes? Quels sont les ancrages spirituels qui te soutiennent dans la difficulté? Il est parfois difficile de comprendre pourquoi la patience est nécessaire, pourquoi la réponse divine semble différer. Pourtant, c'est dans cet intervalle que se forge la véritable foi. Ce temps d'attente est une école, un creuset où l'âme se purifie, s'affine, se prépare à l'épreuve finale. Le prophète Nu nous enseigne que la persévérance n'est pas un simple acte de volonté, mais un état d'être, une confiance inébranlable en Allah, un refus de céder au découragement. C'est ce que signifie être vraiment patient, ne pas se laisser définir par la souffrance ou la solitude, mais par la lumière intérieure qui ne faiblit jamais. Alors, lorsque tu traverses des moments où tu te sens seul dans ton combat, souviens-toi de Nu. Souviens-toi que la solitude est souvent le prélude à la délivrance, que l'appel sincère, même lancé dans le silence, atteint toujours les cieux, et que la paix promise à Nu et à ses compagnons est aussi une promesse pour tous ceux qui tiennent ferme. Le prophète Ibrahim, Abraham, le sacrifice et la foi inébranlables. Ibrahim, paix sur lui, est un nom gravé dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il est bien plus qu'un prophète. Il est l'exemple suprême de la soumission, le modèle de celui qui place sa confiance entière dans le décret divin, même lorsque les exigences de la foi semblent dépasser la raison humaine. Sa vie est un voyage de sacrifice, non seulement dans l'acte lui-même, mais dans l'abandon total de l'ego, de l'attachement au matériel, des certitudes humaines. Et quand il fut en âge de l'accompagner, il dit « Ô mon fils, je me vois en songe que je t'immole ». Sourate As-Safa 37, 102. Ce verset bouleversant évoque non seulement un acte tragique en apparence, mais surtout une dévotion absolue. L'ordonnance d'Allah demandant à Ibrahim d'offrir son fils n'est pas un simple test de patience, mais une invitation à dépasser les limites humaines, à plonger dans un état de foi où la confiance dans la sagesse divine devient une lumière qui guide au-delà de l'incompréhensible. Le sacrifice d'Ibrahim ne se limite pas à ce moment précis. C'est toute sa vie qui est un témoignage de renoncement, un constant refus de se plier aux idoles de son temps, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Il a défié les normes établies, brisé les chaînes de l'ignorance et cherché la vérité au-delà des apparences, offrant ainsi un message éternel à l'humanité. Dans cette épreuve, le prophète Ibrahim incarne ce que signifie avoir un cœur pur. Il n'y a pas de place pour l'hésitation ou la peur quand la volonté d'Allah est claire. Ce qui importe, c'est la satisfaction divine, au-delà de toute logique humaine, au-delà de l'amour paternel naturel. C'est une foi qui s'élève au-dessus des sentiments personnels, une confiance radicale dans le plan divin. Le sacrifice ici est double. Il ne s'agit pas seulement de renoncer à ce qui nous est cher, mais de laisser tomber nos propres attentes, nos certitudes, nos attachements, pour embrasser pleinement la volonté d'Allah. Ibrahim est le prototype du croyant prêt à offrir sa vie, ses biens, ses rêves, pour une cause plus grande, l'obéissance pure et sincère. Pense à ta propre vie. Quelles sont les parts que tu refuses de sacrifier? Quelles certitudes, quelles zones de confort, quelles possessions ou relations sont-elles des obstacles à ta foi? Ibrahim nous confronte à cette question cruciale. Sommes-nous prêts à tout abandonner, même ce qui nous semble indispensable, pour nous rapprocher d'Allah? Il y a dans cet abandon une puissance extraordinaire, car renoncer ne signifie pas perdre, mais gagner une liberté intérieure, un détachement qui permet à l'âme de respirer pleinement. Ibrahim a trouvé dans ce sacrifice une source d'apaisement, une lumière qui éclaire chaque pas de sa vie. Par ailleurs, cette histoire nous pousse à réfléchir sur la confiance que nous plaçons dans les desseins divins. Quand la raison s'arrête, quand l'âme est ébranlée, c'est la confiance en Allah qui devient notre ancre. Ibrahim ne comprenait peut-être pas entièrement pourquoi ce sacrifice était demandé, mais il a accepté sans hésitation, porté par une foi qui transcende le doute.
Dans ta propre expérience, comment réagis-tu face à l'inattendu, à l'épreuve qui dépasse ta compréhension? As-tu la force de dire « que ta volonté soit faite » avec la même conviction qu'Ibrahim? Savoir lâcher prise sur le contrôle apparent que nous croyons avoir est un acte de courage et de sagesse. Ibrahim est aussi un rappel que le véritable sacrifice est celui du cœur. Ce n'est pas la douleur physique ni l'abandon matériel qui importe le plus, mais l'intention pure et la volonté ferme de plaire à Allah. C'est dans cet état d'esprit que les épreuves deviennent des moyens d'élévation spirituelle. La confiance inébranlable d'Ibrahim est une source d'inspiration pour tout croyant. Elle enseigne que même dans les moments les plus sombres, où l'avenir semble incertain, la foi peut ouvrir une porte vers la lumière. C'est cette lumière qui soutient et guide, qui transforme la peur en paix, la douleur en acceptation. Enfin, la récompense promise à Ibrahim est immense, non seulement pour lui, mais pour toute sa descendance. Son exemple demeure vivant, transmis de génération en génération, incitant chacun à chercher à dépasser ses propres limites, à embrasser le sacrifice comme un acte de liberté et non de contrainte. Alors, quel est le prix que tu es prêt à payer pour ta foi? Quel lien dois-tu couper pour avancer vers la pureté de cœur qu'Allah attend? Quelle confiance peux-tu cultiver aujourd'hui pour affronter l'inconnu avec sérénité? Le chemin d'Ibrahim est une invitation à plonger dans le mystère de la foi, à faire l'expérience de la soumission totale, à trouver dans le sacrifice non pas une perte, mais une victoire spirituelle. Le prophète Moussa, Moïse, la délivrance et le combat pour la justice. La figure du prophète Moussa, paix sur lui, est une source inépuisable d'inspiration pour tous ceux qui se battent contre l'injustice, la tyrannie et l'oppression. Son histoire n'est pas celle d'un homme ordinaire, c'est celle d'un leader, d'un guide, d'un homme façonné par la douleur de son peuple et par la détermination indomptable de faire triompher la vérité. Moussa, face à Pharaon, incarne la lutte acharnée et la quête courageuse de liberté. Et lorsque Moïse arriva à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, Sourate Taha 20, 14. Ce verset marque un moment clé dans la vie de Moussa, un instant sacré où la reliance divine s'établit pleinement. Sur le mont Sinaï, en dialogue direct avec Allah, il reçoit la guidance, la force et la mission qui transcendent ses propres capacités humaines. Cette rencontre n'est pas seulement historique, elle est spirituelle. Elle montre que toute lutte juste puise sa source première dans la connexion profonde à Dieu. Dans un monde marqué par l'oppression et la peur, Moussa ose défier le pouvoir de Pharaon, un tyran aux mains ensanglantées. Il n'agit pas par force brute ou domination, mais par la vérité, la parole ferme, la foi inébranlable et l'invocation constante. Sa foi est un bouclier, sa confiance en Allah une arme puissante. Son combat pour la délivrance de son peuple est une métaphore universelle. Chacun est appelé à reconnaître le pharaon intérieur ou extérieur qui emprisonne son âme, qu'il s'agisse de la peur, de l'injustice sociale, de la haine ou de l'oppression politique. Et chacun doit puiser dans la même force que Moussa, la foi, le courage, la prière. Le prophète Moussa nous enseigne que la justice ne s'obtient pas sans combat. Ce combat n'est pas uniquement une lutte physique ou politique, mais une guerre intérieure. C'est la bataille contre l'injustice en soi, la colère incontrôlée, le découragement, le doute. C'est un engagement total, qui réclame constance et persévérance. Lorsque tu te retrouves dans tes propres combats, qu'ils soient personnels, sociaux ou spirituels, tu es invité à suivre l'exemple de Moussa. Trouve refuge dans la prière, ce dialogue intime avec Allah qui fortifie et apaise à la fois. Ce n'est pas un acte de faiblesse, mais la source même de la puissance. Moussa n'a jamais agi seul. Sa force vient d'une reliance active à la parole divine. La prière, la méditation, la recherche constante de la présence d'Allah sont ce qui soutient le combattant dans les moments de doute et d'épuisement. Mais la vie de Moussa montre aussi que le chemin vers la justice est souvent semé d'embûches, de résistances, d'attaques. Pharaon et son armée symbolisent toutes les forces qui s'opposent à la lumière, qui veulent maintenir le statu quo et asservir les âmes. Et pourtant, la détermination de Moussa ne vacille pas, car il sait que sa mission est juste, soutenue par la vérité. Regarde autour de toi. Où sont les formes d'oppression qui t'entourent? Quels sont les pharaons qui cherchent à réduire ta voix,
à diminuer ta lumière. Quelle est ta place dans cette lutte? Le combat pour la justice n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, il se manifeste dans de petites actions, défendre un opprimé, dire la vérité face au mensonge, soutenir un faible, ou simplement tenir ferme face à une injustice quotidienne. Le prophète Moussa nous rappelle que ces combats sont sacrés. Ils requièrent la force du cœur et la clarté de la foi. Ils exigent que nous ne nous laissions pas submerger par la peur, que nous nous levions même lorsque tout semble perdu. Et dans ces moments de crise, il y a la prière, le refuge silencieux et puissant. La prière n'est pas seulement une demande, mais une connexion, une source de courage renouvelée. C'est dans cette intimité avec Allah que le combattant trouve la force de continuer, de ne pas céder, de persévérer malgré l'adversité. Ainsi, l'histoire de Moussa est un appel à l'action, mais aussi à la reliance. Le chemin de la délivrance ne se fait pas seul. Il est éclairé par la lumière divine, alimenté par la parole d'Allah et porté par la foi profonde. Es-tu engagé dans un combat pour la justice? Te sens-tu parfois découragé par la lourdeur de cette bataille? Comment nourris-tu ta force intérieure? Trouves-tu dans la prière ce souffle qui te permet de tenir face aux épreuves? Ce sont là les questions que le récit de Moussa pose à chacun d'entre nous. Car la délivrance, quelle qu'elle soit, commence toujours par un acte de foi et de courage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, la sagesse de la miséricorde et la lumière finale. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le sceau des prophètes, le messager ultime dont la mission est d'apporter lumière et miséricorde à l'humanité entière. Sa vie est une incarnation vivante des principes que chaque croyant aspire à intégrer. La patience, la douceur, la sagesse, la persévérance et surtout, une miséricorde infinie qui transcende la colère et l'injustice. Il est le modèle parfait d'un équilibre entre force intérieure et compassion, un guide pour illuminer les cœurs même dans les ténèbres les plus profondes. Nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Sourate Ibrahim 14.4. Ce verset souligne la méthode de Muhammad, sa capacité unique à s'adresser à chaque âme dans un langage compréhensible, adapté, respectueux. Il ne s'est jamais imposé par la force, ni par l'arrogance, mais par la lumière de sa parole, la sincérité de son cœur et l'exemple constant de sa conduite. Son message n'est pas une charge lourde, mais une invitation à la transformation intérieure. Le prophète Muhammad est la preuve que la puissance véritable ne réside pas dans l'agression ou la domination, mais dans la capacité à incarner la miséricorde face à la difficulté. Dans un monde marqué par l'injustice, la violence et la division, il a porté un message de paix, même envers ceux qui l'ont persécuté. Sa patience face aux épreuves est légendaire, mais ce qui marque encore plus, c'est sa capacité à pardonner et à tendre la main. Sa vie nous apprend que la lumière, même faible, suffit à dissiper l'obscurité, que la persévérance dans le bien, même dans l'adversité, est une source de victoire. Son exemple est un appel à ne jamais sous-estimer la force d'un cœur doux, la puissance de la bonté et la profondeur d'un pardon sincère. Dans ta propre vie, cette lumière est accessible. Elle n'est pas réservée à quelques élus, mais offerte à chaque être humain prêt à la recevoir. Es-tu prêt à accueillir cette lumière dans ton cœur, à la laisser guider tes pensées, tes paroles et tes actions? La miséricorde que Muhammad incarne est aussi un défi. Comment peux-tu, dans ta vie quotidienne, incarner cette même douceur? Comment peux-tu répondre à la colère par la patience, à la haine par l'amour, à la division par l'unité? Chaque petit geste de compassion, chaque parole apaisante, chaque acte de pardon est un reflet de cette lumière prophétique. Le prophète nous invite à comprendre que la transformation véritable commence à l'intérieur. C'est par le changement de nos cœurs, de nos intentions, que le monde extérieur peut changer. Sa vie est un miroir dans lequel chaque croyant est invité à se regarder, à identifier ses zones d'ombre et à cultiver la lumière. Prendre pour modèle Muhammad, c'est aussi apprendre la constance. Face aux défis, à la fatigue, aux critiques, il a toujours gardé le cap, porté par la certitude que sa mission était noble et que la réussite dépendait de la persévérance dans la foi. Sa patience face à la résistance, sa sagesse dans le dialogue, sa capacité à rallier les cœurs démontrent que le véritable leadership spirituel est celui qui élève, rassemble et guérit. Alors,
Quelles sont les actions que tu peux poser aujourd'hui pour incarner cette miséricorde? Comment peux-tu être un porteur de lumière dans ton entourage? Même dans les contextes les plus sombres, ton attitude peut être un phare pour ceux qui cherchent un chemin. Enfin, ce dernier prophète nous rappelle que la foi est une source inépuisable de lumière, même lorsque le chemin paraît long et difficile. La douceur de son exemple est un baume pour l'âme fatiguée, une invitation à ne jamais perdre espoir, à avancer toujours avec patience, amour et détermination.